Allez, on est parti pour l'échauffement. Je te laisse te mettre donc au sol. Ça peut être soit assis en tailleur, soit jambes tendues, jambes un peu fléchies ou à genoux comme moi. C'est comme tu le sens, comme tu préfères pour toi, dans la position dans laquelle tu te sens le mieux. On garde le dos droit, on relâche bien les épaules et on est parti pour l'échauffement articulaire. Je te laisse inspirer, lever la tête. Et on souffle, on relâche complètement vers le bas. Inspire et souffle. Allez, comme d'habitude, inspire par le nez et tu souffleras par la bouche. Très bien, ensuite garde la tête en bas et on part sur des demi-cercles vers le bas. On évite d'aller trop loin vers l'arrière pour ne pas pincer les cervicales. Très bien, dernière fois de chaque côté. Ensuite, tu peux revenir au centre, on relève la tête et on enroule les épaules vers l'arrière. Très bien, encore une fois. Et ensuite, on repart vers l'avant. Reste vers l'avant, tu peux rajouter les bras. Allez, respire à ton rythme. Et vers l'arrière. Encore une fois. Ok, ensuite on reste ici, tout simplement. On inspire, on lève les épaules au maximum. Et souffle, relâche. Encore inspire. Dernière fois. Et souffle, relâche. Très bien. Ensuite, tu peux poser une main sur le sol. On inspire et on souffle. On se grandit, on étire le dos. Ok, reviens au centre. Même chose de l'autre côté. Inspire. Super. Allez, encore une fois de chaque côté. Très bien. Ok, on revient et ensuite tu peux enrouler les épaules vers l'arrière. Allez, maintenant on va pouvoir se placer en quadrupédie. Je te laisse te mettre donc les genoux largeur des hanches en dessous des hanches, les mains largeur des épaules en dessous des épaules. Et tout simplement, tu vas pouvoir inspirer, creuser le dos, on creuse aussi les omoplates. Et en soufflant, tu enroules dos rond et tu rentres la tête. Encore, on inspire, dos creux. Expire, dos rond et aspire le nombril déjà maintenant vers la colonne. Encore, on inspire et on expire. Allez, inspire et souffle. Encore une fois. Et souffle. Je te laisse te placer les genoux largeur des hanches en dessous des hanches, les mains largeur des épaules en dessous des épaules, le dos neutre, tu m'engages ton centre, on vient coller le nombril à la colonne, on remonte le zip, le périnée et inspire. À l'expiration, tu peux décoller ta jambe droite, tu vas pouvoir décoller le bras opposé, soit tu restes en statique, soit inspire. En soufflant, tu peux ramener le bras vers la hanche. Tu inspires, bras vers l'avant, expire, bras vers l'arrière. Très bien. Allez, encore 3 comme ça. 2. Très bien, dernier. Ok, tu restes vers l'arrière. Là, tu vas plier. Et tu tends. Tu reviens devant, inspire. Souffle derrière. Tu plies. Et tu tends. Allez, on a un engagement des triceps. En plus. Toujours pareil, il n'y a que ton bras qui bouge. Plus que 2. Aspire le nombril, toujours. Allez, on engage son centre. Sois le plus gainé possible au niveau de ta jambe derrière. Reste ici et tu plies et tu tends. Allez, si tu as mal au poignet, place-toi sur le poing, les poings ou sur l'avant-bras. Très bien, dernier, tu restes derrière, tout petit pulse. Allez, c'est vraiment que le coude qui plie, ton épaule ne bouge pas. D'ailleurs, tu peux essayer de serrer un peu l'omoplate du côté du bras tendu. Allez, 4, 3, 2, 1. Inspire.
Et tu souffles, tu peux relâcher. Ok, on détend le poignet, on relâche un petit peu le bras de ce côté et on repart. Même chose de l'autre côté. Le dos neutre toujours, le nombril aspiré. Inspire en soufflant, décolle ta jambe gauche, le bras opposé et on est reparti. Inspire en soufflant, ramène le bras vers l'arrière. Allez, inspire, bras vers l'avant, souffle, bras vers l'arrière. Allez, dernier, tu restes derrière, tu plies, tu tends et inspire, reviens devant. Souffle, repart derrière, tu plies, tu tends et on repart encore. Et souffle. Allez, inspire, souffle. Très très bien ça. Allez, prends le temps, vraiment toujours pareil, il n'y a rien d'autre qui bouge, hormis ton bras. Dernier, on reste derrière et juste tu plies et tu tends le bras. Allez, juste les triceps. Pendant ce temps-là, tu as le reste du corps qui chauffe, autant au niveau du bras d'appui que tes jambes. Les fessiers, les ischios un petit peu aussi. Dernier, tu restes tendu et petit pulse. Tu plies, tu tends, tu plies, tu tends. Allez, c'est que le coude qui bouge, hein, surtout pas ton épaule. Tu maintiens, garde l'épaule légèrement vers l'arrière, vers le plafond plutôt. Allez, 4, 3, 2, reste tendu, tu tiens. Allez, maintiens, 4, 3, 2, inspire, bras vers l'avant. Et souffle, tu peux reposer et revenir t'asseoir sur les talons, position de l'enfant. On va chercher loin devant avec les bras, relâche la tête. Allez, on détend. Et ensuite, tu peux redérouler le dos tranquillement jusqu'en haut et enrouler tes épaules vers l'arrière. Ensuite, tu vas pouvoir te placer sur le ventre. Là, on va travailler l'ensemble de la chaîne postérieure, donc ton dos jusqu'à tes fessiers et jusqu'au bout de tes doigts de pied. Première chose, au niveau de ton placement, je vais te demander de rétroverser le bassin. On enroule le bassin. L'idée, c'est d'éviter le creux au niveau des lombaires. Tu viens me plaquer les hanches et le pubis dans le sol. Tu m'aspires le nombril, tu colles le nombril à ta colonne. Et tu viens me serrer les fessiers. À partir de ce moment-là, il n'y a plus rien qui bouge. Garde bien les fessiers serrés, c'est ce qui te protégera le bas du dos. Ensuite, sans l'aide de tes bras, je vais te demander d'essayer de redresser le haut du corps. Et là, c'est tes dorsaux qui se contractent. Ensuite, tu vas pouvoir m'amener tes bras tendus devant. Le regard toujours dans le sol, on ne regarde pas devant, on évite de pincer les cervicales. Et là, tout simplement, on inspire, on décolle un bras et on souffle, on repose. Inspire, décolle l'autre et souffle, repose. Là, il n'y a vraiment que ton bras qui doit se décoller. Ton buste ne tourne pas, ne roule pas sur les côtés. Tu pourras lever plus ou moins haut en fonction de ta mobilité au niveau de tes épaules, de ta souplesse au niveau du dos aussi. Donc, si tu lèves pas très haut, c'est pas grave, fais comme tu peux. Si tu es à l'aise, tu vas pouvoir décoller aussi la jambe opposée à ton bras. Si tu n'es pas à l'aise, reste sur l'option juste avant. Allez, on inspire et on souffle. Attention à ne pas pousser le ventre dans le sol. On garde bien le nombril aspiré. Tu vas progressivement sentir que ça commence à chauffer dans les lombaires, c'est normal. On vient de travailler le dos. Allez, garde les fessiers serrés, aspire le nombril. On garde toujours le bassin rétroversé, dernier de chaque côté. Très bien. Et tu relâches. Ok, tu vas pouvoir ramener tes mains proches de la poitrine, repousse le sol et viens t'asseoir sur tes talons. Position de l'enfant, on va étirer le dos, on va chercher loin devant avec les bras. Allez, souffle bien, détends tes lombaires. Et on redéroule le dos tranquillement jusqu'en haut, on enroule les épaules vers l'arrière. Très bien. Maintenant, on va pouvoir se positionner en quadrupédie. Je te laisse te mettre les genoux largeur des hanches en dessous des hanches, les mains largeur des épaules. En dessous des épaules, le dos neutre, on engage son centre, on vient coller le nombril à la colonne.
Là, on va partir sur une planche que j'appelle la planche de l'ours. Tout simplement, on va pouvoir crocheter nos orteils. Et là, on va inspirer. À l'expiration, tu commences à dégonfler ton ventre. Tu me colles encore plus le nombril à la colonne. Dès que le processus est engagé, on décolle les genoux d'1 ou 2 cm du sol, pas plus, et on maintient. De là, tranquillement, on inspire sans gonfler le ventre. Et on expire, on engage les transverses, le périnée encore plus. Encore inspire et souffle. Très bien, inspire et souffle. Tu peux reposer les genoux au sol, tu peux détendre un petit peu tes poignets. Si jamais, on peut toujours le faire sur les avant-bras, ça fonctionne aussi. Et ensuite, on est reparti, tu inspires. Souffle, engage tes transverses, ton périnée. Dès que c'est ok, on décolle le genou, tu continues de souffler, tu vas jusqu'au bout. Dès que tu n'as plus d'air, inspire. Souffle. Allez, inspire, reste. Souffle. Inspire, dernière fois. Et souffle, repose. Ok, très bien. Tu peux de nouveau redétendre un petit peu les poignets. Il se peut que ça chauffe dans tes cuisses, c'est normal. Et on est reparti, même chose. Allez, on inspire. Tu commences à souffler. Dès que c'est ok, décolle les genoux. Allez, engage ton centre, le nombril aspiré. Inspire. Dernière fois. Souffle, tu reposes. Ok. Allez, on redétend de nouveau les poignets. Allez, on repart ensuite pour la dernière. Je te laisse te replacer sur tes poignets. On est reparti, inspire. Et souffle, tu décolles les genoux de nouveau. Allez, 1 cm, pas plus. Aspire le nombril, toujours engage ton périnée. Dernière inspiration. Et souffle, tu peux reposer au sol et revenir t'asseoir sur tes talons, position de l'enfant. On va chercher loin devant avec les bras. Allez, relâche la tête, on étire le dos. Et on redéroule le dos jusqu'en haut, on roule tes épaules vers l'arrière. Ensuite, tu vas pouvoir te retourner et te placer sur l'avant de ton tapis. Allez, on place ses mains sous les genoux. On commence tout simplement par inspirer, on se grandit. Et en soufflant, on enroule tranquillement le dos vers l'arrière. Tiens-toi bien les jambes, là on détend un petit peu. Inspire ici. Et en soufflant, tu remontes tout doucement jusqu'en haut. Ok, là on va réengager notre centre. On va chercher à dérouler la colonne cette fois, vertèbre après vertèbre sur le sol. L'idée c'est de finir sur le dos. Option 1, tu gardes tes mains ici et tu peux t'aider tes jambes justement. Option 2, on peut tendre les bras devant. On est parti, on inspire, on se grandit. Et en soufflant, tranquillement, délicatement, tu me déroules la colonne, vertèbre après vertèbre. Engage ton centre, engage le périnée, toujours au maximum, jusqu'en bas. Très bien, une fois arrivé en bas, tu peux reposer les bras au sol, plier un genou et puis l'autre, ramener les pieds proches de tes fessiers et relâche bien le haut du corps. Allez, les pieds à peu près largeur des hanches. Tu peux replacer ton bassin en dos neutre. Engage ton centre. Tu viens me coller le nombril à la colonne. Tu peux relâcher les épaules. Tu vas pouvoir inspirer. En soufflant, tu me décolles un genou et puis l'autre en position chaise renversée, les tibias parallèles au sol. Très bien. Là, on va partir sur un mouvement du ciseau classique. Tout simplement, tu inspires, tu viens descendre une jambe, option une genou fléchi et en soufflant, tu remontes. Même chose si tu souhaites option 2 en ayant la jambe tendue et tu souffles, tu remontes. Inspire, descends et souffle, remonte. Si tu le souhaites option 3, tu peux m'amener les bras en direction du plafond. Et si tu le souhaites option 4, on peut amener le bras opposé à la jambe derrière la tête. Tu inspires et tu souffles. Allez, inspire et souffle. Encore.
Allez, là, imagine vraiment que c'est le fait d'engager ton centre qui te permet de remonter la jambe. Dernière fois de chaque côté. Ok, ensuite on revient au centre. Petit changement, on va inverser la respiration. Je te laisse inspirer ici. Et en soufflant, tu descends. Inspire, reviens. Et souffle, descend. Allez, inspire. Et souffle, contrôle. Inspire. Et souffle. Encore. Dernière fois de chaque côté. Très bien. Ensuite, tu vas pouvoir rester en position chaise au centre. On va repartir une dernière fois de chaque côté en restant un peu plus longtemps. Je te laisse inspirer. Et en soufflant, tu descends et tu restes. Tu sens que ça devient dur, remonte un peu ta jambe ou plie le genou. Allez, inspire et souffle à ton rythme. Aspire le nombril, engage ton centre, ton périnée. Allez, 4, 3, 2, 1 et on remonte. Même chose de l'autre côté, inspire en soufflant, tu descends l'autre jambe. Allez, même chose, tu restes en statique, ça ne bouge pas. Allez, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Surtout pas de creux dans le dos. Si tu sens que ça creuse, remonte la jambe. Allez, tu tiens, 4, 3, 2, 1 et tu remontes. Ok, tu peux récupérer les genoux à la poitrine, on vient étirer les lombaires. Super, ensuite tu peux reposer un pied et puis l'autre sur le sol. Relâche les bras et détends tes épaules. Ok, sur le dos, on replace bien son dos neutre, on engage son centre. Viens me coller le nombril à la colonne et pense bien à engager ton périnée. On remonte la fermeture éclair. De là, tu vas pouvoir relâcher tes épaules. On est plutôt détendu sur le haut du corps. Et tu peux m'ouvrir tes bras en croix à plat sur les côtés. Inspire et en soufflant, on redécolle un genou et puis l'autre en position de chaise renversée, les tibias parallèles au sol. Très bien, d'ici, on va pouvoir inspirer et basculer tranquillement les jambes sur un côté, tu contrôles. Et à l'expiration, tu ramènes les jambes au centre. On inspire, on bascule de l'autre côté, contrôle. Et on expire, on revient au centre. Veille à bien garder tes deux épaules au sol, ça ne doit pas se décoller. Et contrôle surtout la descente, sinon il y a un relâchement qui se fait. Et du coup, ça risque de te tirer dans le dos. Allez, et on souffle, on revient. Si tu veux aller un peu plus loin, tu peux me tendre la jambe du dessus à chaque fois. Et on souffle, on revient. Allez, inspire. Et tu souffles. Ok, si tu veux aller encore plus loin, toutefois, tu peux tendre les deux jambes. Alors tendues, ça peut être légèrement plié. On n'est pas forcément obligé d'être super tendu. Mais dans l'idée, tes jambes sont un peu plus vers le plafond. Allez, tu contrôles encore plus. Aide-toi de tes bras au besoin sur les côtés. Là, on vient travailler les obliques. Garde bien le centre engagé toujours. Et imagine que ce qui te permet de revenir au centre, c'est vraiment le fait de contracter tes transverses, d'engager ton périnée. Allez, on y est presque. Évidemment, si tu n'en peux plus, comme d'habitude, tu changes d'option, tu replies les genoux. Très bien, dernière fois de chaque côté. Très bien, ensuite tu reviens au centre et tu peux récupérer les genoux à la poitrine, venir faire un gros câlin à tes genoux. Et ensuite, on vient faire des cercles avec nos deux genoux, on détend les lombaires. On va s'étirer tranquillement, tout doucement et dans l'autre sens. Très bien, tu peux revenir au centre, inspire en soufflant. Tu peux récupérer les deux genoux à la poitrine. On étire le bas du dos. Très bien, reviens au centre. Et même chose de nouveau. Très bien, tu vas pouvoir garder le genou droit dans les mains, tends la jambe gauche au sol. Allez, on détend, on vient étirer un petit peu nos fessiers déjà dès maintenant. En même temps, on relâche le psoas de la jambe tendue.
Souffle bien, relâche bien le haut du corps, détends tes épaules. Là, c'est vraiment le moment où c'est le retour au calme. On revient un petit peu, on fait redescendre le rythme cardiaque s'il a un petit peu monté. Très bien, tu peux changer de côté. Ok, tu peux de nouveau reprendre ton premier genou. On retend la jambe gauche. Tu as le genou droit dans tes mains. Ou tu as peut-être l'inverse, hein, en fonction de quel genou tu as pris en premier. Très bien. Tu relâches un petit peu, mais tu vas me garder le genou droit dans ta main gauche. Ton bras droit, tu peux le placer à plat sur le côté. Et là, tu vas chercher à twister légèrement. On garde bien les épaules au sol. On vient étirer le dos, les obliques, la tête et le regard à l'opposé. Je te demande surtout pas de m'amener le genou au sol. Là, c'est clairement pas possible. Ou alors, tu serais en torsion totale. C'est pas le but. En même temps, il se peut que ça te tire dans les fessiers. Très bien, tu reviens. Même chose de l'autre côté. Hop. Tu tends, tu ramènes de nouveau à la poitrine dans un premier temps. Très bien, relâche. De nouveau, récupère le genou gauche avec ta main droite. Et pareil, tu twistes. Alors, si tu as si tu quelques fragilités au niveau des lombaires, va pas trop loin. Force pas trop. C'est pas l'idée, hein. Le but, c'est de te faire du bien. Si tu sens que c'est pas confortable, et ben reste sur quelque chose de léger. Ou alors, tu gardes les deux genoux à la poitrine et tu viens faire toujours tes cercles avec les genoux. Très bien. Allez, tu reviens au centre. Récupère tes deux genoux et tu peux balancer un petit peu à droite et à gauche. Très bien, reste ici. Tu vas pouvoir garder les deux genoux au-dessus des hanches. Place les bras à plat en croix sur les côtés. Inspire et en soufflant, amène tes deux genoux sur ta droite. La tête et le regard à l'opposé. Option 1, tu gardes les deux genoux au sol, les deux genoux pliés. Option 2, tu peux me tendre la jambe du dessus à condition que tes deux genoux restent collés et que tes épaules restent au sol. Et évidemment, ça ne doit pas trop te tirer dans le dos. Là, l'étirement, il peut aller jusqu'à dans ton bras, ça peut aller dans l'aisselle, jusqu'au niveau du coude. Très bien, tu peux repasser au centre, un genou et puis l'autre, et on vient faire la même chose de l'autre côté. Allez, là, on vient vraiment détendre le dos. En même temps, on étire les abdos qui ont bien travaillé aussi. Ok, tu peux revenir au centre. On va reposer tranquillement un pied, puis l'autre sur le sol. Tu vas pouvoir tendre tes jambes. Amène tes bras derrière la tête. Étire-toi, grandis-toi au maximum. Inspire. Et souffle, relâche. Encore une fois, inspire, grandis-toi. Et tu souffles, tu relâches. Très bien, tu peux ramener tes bras. Tu vas pouvoir ramener tes pieds. Tu peux balancer un petit peu de nouveau sur le côté. On détend. Dès que c'est OK pour toi, tu vas basculer sur un côté pour venir te redresser. Et voilà, la séance est terminée. J'espère que ça s'est bien passé pour toi et je te retrouve pour la prochaine séance.